voulait diriger la Guinée. Il a fini à la corde. Le 4 juillet 1985, la Guinée vit l'un de ses événements politiques les plus marquants depuis l'indépendance. À peine quelques mois après la mort de Sékou Touré, le pays est encore fragile. Lansana Conté vient tout juste de prendre le pouvoir à la tête du CMRN, un comité militaire qui a mis fin à plus de 2 décennies de régime autoritaire. Mais dans l'ombre, un homme attendait son heure, le colonel Diarra Traoré. Ancien Premier ministre du régime militaire transitoire, Diarra pensait être l'héritier naturel du pouvoir. Il avait de l'influence, des réseaux dans l'armée et surtout une rancune envers Lansana Conté, qu'il avait mis sur la touche peu après sa prise de pouvoir. Le 4 juillet, profitant de l'absence de Conté, en déplacement à l'intérieur du pays, Diarra lance son plan. Des éléments loyaux à sa cause prennent le contrôle de la RTG, la radio-télévision guinéenne. Un message est diffusé à l'antenne. Le gouvernement a changé, un nouveau pouvoir s'installe. Mais le coup d'État est mal préparé. Les troupes ne suivent pas toutes. Des unités stratégiques restent fidèles à Lansana Conté. Informé de la situation, le président rentre en urgence à Conakry. En quelques heures, il reprend le contrôle de la capitale, sécurise les installations militaires et donne l'ordre d'arrêter les responsables du putsch. Le colonel Diarra Traoré est capturé, jugé pour trahison et exécuté par pendaison publique, en même temps que plusieurs de ses partisans. Ce jour-là, le message est clair. Le régime de Conté ne tolérera aucune tentative de déstabilisation. Ce coup d'État manqué marquera profondément l'histoire politique de la Guinée. Il ouvrira la voie à un régime plus fermé, plus centralisé, où le pouvoir se méfiera de ses propres généraux autant que de ses ennemis extérieurs.